Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire comme tirage. Je mettrai le titre en fonction de ce que je vois. On m'a demandé de tirer une carte de tarot pour les groupes. Donc vous allez choisir avec une carte de tarot. Donc, avec celui-là ou avec l'autre? Non, ça n'a pas d'importance. Ok, donc. Ok, bon, j'ai 3 cartes. C'était vite. J'ai 3 cartes, donc c'est potentiellement, on me dit, par rapport à un apprentissage que vous devez faire, avoir. Donc on va voir un petit peu ce qui sort. Groupe numéro 1, on a le roi d'épée. Groupe numéro 2, on a le roi de coupe. Et groupe numéro 3, on a les amants. Donc je vous laisse faire votre choix. Réfléchissez pas trop, celle qui vous appelle le plus. Et une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre tirage. On va commencer tout de suite avec le groupe numéro 1, le groupe du roi d'épée. Je vais la mettre ici. Je suis désolée, il y a la chaise qui grince. En fait, je pense que j'ai toujours eu la chaise qui grinçait, mais... Bref. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour le groupe 1? Quel est le message? Quel est le message pour le groupe 1? Beaucoup de sagesse. Vous devez définitivement apprendre un truc là. Ça concerne quelque chose que vous voulez. Ouais. On parle de détermination, on parle de... Regardez, c'est rigolo. Alors, c'est pas les mêmes animaux, hein. Mais regardez la similitude avec les ailes du dragon, les ailes de la chauve-souris. Je sais pas pourquoi je focalise un petit peu sur ça. Ouais, on parle de sagesse, de détermination, de foncer. On parle de foncer par rapport à des choses que vous voulez. Je vais en mettre une, s'il vous plaît. Elle avait presque sauté, celle-là. On a la muse. Ouais, il y a de l'aspiration, il y a quelque chose qui flotte autour de vous, là. On ressort les mêmes mots, hein. C'est la détermination, les rêves, ce que je veux, ce qu'on veut, le flottement, quelque chose comme ça qui... Il y a quelque chose auquel vous devez penser, un rêve ou... Je sais pas. Vous n'avez pas choisi le roi d'épée pour rien. En plus, regardez, encore une fois, il y a plein de similitudes, hein. On a 2 hiboux ou chouettes. Alors, je ne sais pas faire la différence, je suis désolée. Je dirais que ça, c'est une chouette. Mais il y en a sur les 2 cartes, c'est rigolo. Puis bah, au niveau paysage, on n'est pas trop mal non plus, hein. Ouais, le roi d'épée, c'est un personnage qui sait ce qu'il veut, qui est clair, qui est intelligent, qui communique. C'est ce dont vous avez besoin.
Gardez foi en votre vision. En ce moment, vous pourriez être dans une période un petit peu difficile, un petit peu conflictuelle. Alors, que ça se voit à l'intérieur ou à l'extérieur, ça n'a pas d'importance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça? Ce que je veux dire, c'est que peut-être vous pourriez être en conflit avec des gens aussi. Donc, c'est une manière de confirmer que ça vous concerne bien. Mais à l'intérieur aussi, je reçois du pas clair, du conflit. Et là, il y a un besoin de faire un retour sur soi, justement, pour comprendre ce qui se passe et pour comprendre que votre vision, c'est la bonne, que vous avez le temps de faire ce que vous avez à faire, mais qu'il faut s'en occuper, qu'il faut le nourrir, qu'il faut s'occuper de vous. Vous devez avoir l'impression que ça ne se manifeste pas ce que vous voulez. J'ai que des cartes qui parlent de se faire confiance, de prendre soin de soi, de garder foi, laisser un petit peu les choses aussi mûrir ou maturer. Ça ne se dit pas maturer, on dit mûrir. Je ne sais pas. Bref, je pense que vous comprenez. Ok. Ok, groupe 1, on va continuer. Groupe 1. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Conquérant, bah dis donc. Si c'est une relation amoureuse que vous voulez, c'est pareil, on vous dit de garder espoir. Il y a des changements qui arrivent. Il y a un besoin juste d'accomplissement même pour les gens. C'est un peu l'idée d'avoir une famille, se sentir entier, complet, se sentir d'avoir une maison, d'avoir son chez-soi. Alors ça ne veut pas dire que vous achetez forcément, mais il y a cette idée-là qui ressort d'avoir cette espèce d'accomplissement pour vous. Alors ça peut passer par plein de trucs, hein, selon qui vous êtes, vous voulez des choses différentes. Une force tranquille aussi, on dit. On a le feu. Ouais, vous êtes très animé par des désirs, par des vœux, par des passions. Il y a des choses très fortes qui veulent... Une seule carte, s'il vous plaît. Qui veulent se manifester en vous. On a l'élévation. Ouais. J'ai la progression en dos de deck. Waouh. Il faut avoir confiance en ce que vous voulez. Je pense que le message général, il est là. Je vais vous tirer un autre jeu quand même, encore, mais... c'est vraiment très général ce qu'on m'a dit, que c'est vraiment votre besoin d'accomplissement de vos rêves, de vos désirs, de vos souhaits. Selon qui vous êtes, s'ils sont différents. Et on vous dit qu'il va y avoir des changements, effectivement, il faut avoir confiance. Mais il faut rester dans cette attitude de le vouloir, toujours. Toujours de le vouloir. Ça va évoluer, ça va changer. Vous allez vous élever, vous aussi, en tant que personne. Vous aussi, vous allez changer. Et vous, peut-être qu'il y a des gens qui ont l'impression qu'ils ne veulent pas ce que je suis en train de décrire. Et peut-être que ça va changer. Ouais, je pense qu'il se peut qu'actuellement, vous soyez attaché à quelque chose qui soit pas forcément bon pour vous. Je vous dis, en ce moment, je sens pas que vous êtes dans une super période, mais ça change. Ça change.
Quel est le message pour moi? On a l'as d'hiver. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. De nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Je vous dis, il peut y avoir du changement même dans ce que vous voulez. Et on vous dit de garder la foi, de ne pas être découragé. C'est vrai qu'il peut y avoir sur le chemin des obstacles, mais on vous dit que ça n'empêchera pas que ce que vous voulez pourra s'accomplir. Mais dans le chemin, passez votre chemin, quoi. Je sais que je le dis avec beaucoup de détachement. Je suis désolée, mais c'est un peu ce qui se passe pour moi aussi en ce moment, et du coup, c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tout ça, c'est pas grave, et qu'il n'y aura pas des grands bouleversements, et que vous n'en vivez pas actuellement. Mais il faut continuer d'avoir foi et d'avoir confiance, c'est ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le roi de l'automne. On vous dit d'être catégorique quand il s'agit des sujets de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens. Ouais, il faut être juste avec ce que vous voulez, avec ce que vous êtes. Restez, comme j'ai dit, le conquérant, restez dans ce que vous voulez. Hein. Et abandonnez pas, quoi. Les changements que vous... Après, si vous changez d'idée, ça sera toujours en accord avec vous, mais en tout cas, dans ce que vous voulez, restez dans ce que vous voulez. N'écoutez pas trop les autres dans ce sens-là, plutôt. Une dernière carte, s'il vous plaît. Le 9 de l'été. Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés. Moment magique de votre vie, je vous le dis. Vos vœux vont se réaliser, ce que vous voulez va se réaliser. C'est juste qu'effectivement, en ce moment, on n'est pas forcément... Regardez, voilà. En ce moment, vous êtes dans l'expérience de vie. Vous êtes en train de vous libérer de ce que vous avez besoin de vous libérer et de vivre ce que vous devez vivre pour atteindre justement ce moment magique-là. Alors, il n'y a pas un moment d'apogée dans la vie et puis tout le reste, c'est pourri, hein, mais là, en ce moment, vous êtes en train d'ouvrir la voie à autre chose. Et pour ça, vous devez vivre ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Je vais vous tirer juste des conseils à vous, groupe 1. Pas de petits mots, non, okay. Et puis, ce sera tout. Groupe 1, quels sont les conseils, s'il vous plaît? Ayez confiance, on me dit. Hein. Dans un an, des relations profitables. Oui, la méditation apporte des réponses, communiquez clairement. Ça fait 2 fois que ça ressort, ça communique clairement. Il y a des choses qui sont amenées à évoluer dans la période de l'année qui vient. C'est ce que je reçois. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont évoluer, et notamment vous. Vous allez beaucoup évoluer dans l'année qui vient. Ça peut être par la rencontre de certaines personnes, par l'enrichissement que vous allez avoir avec ces personnes-là. Ça peut passer par là. Alors, la méditation apporte des réponses. Toujours. C'est toujours une carte... Mais on vous dit, n'hésitez pas, vous, si vous avez besoin vraiment, vous vous sentez perdu, méditez. On peut vous communiquer des messages comme ça. Ça peut être quelque chose de très intéressant pour vous. Et n'hésitez pas à communiquer clairement, ça veut dire savoir ce qu'on veut. Et dire ce qu'on veut. Et puis un grand oui. Hein. N'ayez pas peur, la réponse au final, elle est belle. Chaque chemin est unique et chaque chemin va vers sa propre vérité de toute façon. Donc, il peut y avoir des voyages dans votre chemin, je ne serais pas étonnée. Ok, bon, écoutez, voilà.
que j'ai pour vous. Communiquez avec bienveillance aussi envers vous-même. Soyez pas trop dans l'autocritique et l'auto-jugement. Soyez pas trop dur avec vous-même. Voilà groupe 1, merci de votre écoute. Et on passe au groupe 2, le roi de coupe. Aussitôt que j'ai tiré votre carte, j'ai eu le sourire et là il revient mon sourire. Donc on va aller voir un petit peu. C'est la maison de votre coupe. Roi de coupe. Groupe 2. Quel est le message pour le groupe 2 s'il vous plaît? Toutes les cartes. Le conseil. Le conseiller, le conseil. Waouh. Ben, dis donc. Oh. Les gens qui pensent que vous n'êtes pas accompagné d'un ange, vous l'êtes. C'est un message tout particulier pour ceux qui pensent que ce n'est pas le cas. Si. Il est là pour vous murmurer des messages à l'oreille. Il y en a le farfadet. On va aller voir le farfadet, ce que ça nous dit. Je ne me rappelle plus, mais je suis tombée dessus tout de suite. Espiègle et malicieux. Il y a peut-être des choses qui ne se déroulent pas comme vous le souhaitez. Il y a de la frustration. Ouais, je ne suis pas étonnée, du coup. Je pense que la raison pour laquelle vous vous dites que vous n'êtes pas soutenu, aidé, c'est parce que vous ressentez de la frustration, les choses ne vont pas dans votre sens. On vous dit de ne pas vous apitoyer sur votre sort. Bah, du coup, de ne pas être négatif et d'être plutôt positif. Bon, c'est toujours facile à dire. Ok, attendez, je vais chercher un jeu. Je vais changer un petit peu la disposition, du coup. Vous avez de très jolies cartes, hein, quand même. Hein. L'ange, il tombe pas tous les 4 matins. Vous êtes protégé, vous êtes guidé avec sagesse. Groupe 2. Quel est le message pour le groupe 2, s'il vous plaît? Groupe 2, s'il vous plaît. Groupe 2. Le fait de ne pas s'apitoyer sur soi, c'est important, on me dit. Faut vraiment pas être dans cette énergie-là, ça sert à rien. Ça fait pas avancer le schmilblick. Trouver des solutions plutôt que de... Puis d'être dans la douceur. Le Seigneur. Il y a du signe du bélier, je vois. Si vous ne l'êtes pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas concerné. Hein. Je vois un truc de fonceur, par contre. Un truc de... Allez, on y va. Le 2. Quel est le message pour le groupe 2, s'il vous plaît? On a le roi de baguette. Ah, c'est ça, hein. Il y a l'idée de foncer, d'agir, de... Non, c'est trop... C'est trop de cartes. Merci. Le 2 d'épée.
et le roi d'épée. Et ouais. Ok, j'ai compris. En dos de deck, on a la lune. Je pense que vous n'êtes pas sûr. Vous êtes un peu dans le doute. Ok. Il y a une énergie de, je sais pas, de frustration, de doute, d'être perdu, de... Ok. Vous avez besoin d'aide. Mais vous en avez un par contre. Vous n'êtes pas seul. Vous avez de l'aide déjà. Vous pouvez aller en chercher plus, ça c'est possible, mais vous en avez déjà, sachez-le. Donc déjà, reposez-vous aussi sur cette aide-là, même si vous ne la voyez pas, qu'elle est invisible, vous pouvez leur parler. Même si vous ne répondez pas, je sais que c'est frustrant, mais vous pouvez leur parler. Il y a une énergie très masculine dans votre jeu. Il y a besoin quand même d'un soutien masculin pour vous. Parce que vous ne savez pas ce que vous devez faire, vous ne savez pas par où vous devez aller, ou vous ne savez pas comment vous devez faire certaines choses. Donc il y a un besoin de décision, de quelque chose de masculin, de fait d'entreprendre, de décider, d'être dans l'action, d'être dans le décisif, le juste. Mais chez vous, il y a tous les côtés. Vous avez choisi le roi de coupe, on a le roi d'épée, on a le roi de baguette, on a le seigneur. On a presque tous les rois là qui sont tombés. Hein. Il manque que le roi de denier. Mais ça ne m'étonne pas qu'il manque le roi de denier parce que du coup, il vous manque la stabilité. Enfin, c'est pas que vous n'êtes pas quelqu'un de stable, je pense que vous l'êtes. C'est juste que là, il faut de l'action en fait. Il faut quelque chose de plus rapide. Plus de... Parce que le roi de denier, c'est lent, ça réfléchit. Et là, c'est pas trop ce qu'il vous faut. Parce que vous êtes déjà en train de douter. Là, c'est le temps de prendre des décisions. Je vais continuer un peu le tour de... Parce que l'énergie masculine, elle est orientée solution. Elle est moins orientée questionnement. Pour certaines personnes, vous pouvez être comme ça, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous pourriez déjà... ça peut être vous, en fait, ce que je décris. Ça ne veut pas dire que vous faites... Bah, regardez, en votre coupe, il ressort. Presque tous les ronds, hein. Waouh, le monde. Qu'est-ce que vous faites, groupe Vous voulez tout, vous. Ouais. Oh. Ouais. Vous êtes en train de construire. Qu'est-ce que vous faites Reconstruire. Oh là là. Et je vois un renouveau pour vous. Il y a peut-être eu quelque chose qui vient de se terminer pour vous. Ouais. Ça peut être une histoire d'amour. Ça peut être... Il est là, la reine patacle. Ouais, il y a une bataille qui était livrée là. Il y a une bataille qui a été livrée. Ça peut être financier. Il y a l'idée de reprendre son baluchon et de recommencer là. C'est pas un renouveau à proprement parler dont on parle, mais vous êtes quand même en train de construire un truc là. Et du coup, il faut y aller. Vous avez besoin de tous les rois quasiment. Pas sûr que au niveau financier, il y ait des problèmes vraiment. Hein. Je suis pas certaine. Et si c'est ce que vous êtes en train de reconstruire, le financier, c'est la seule excuse que vous pouvez avoir pour pas construire ce que vous avez à faire. Mais je vous sens que vous avez besoin d'aide. Et vous devez... Ah non, le prince d'épée, pardon. Je te déconne en plus. Deuxième, s'il vous plaît. Le monde quand même. Hein. Attendez. On parle de communication, le prince d'épée. Regardez, il y va quand même. Hein. Très intelligent. Et la reine d'épée, allez.
Et en 2 de deck, l'as d'épée. Bon, écoutez. Vous, c'est dans le mental. Hein. Tout ça, c'est dans le mental. Ouais. C'est dans le mental. La détermination. Il faut que vous soyez déterminé. Mais je pense que si on vous dit de l'être, c'est parce que vous l'êtes. Hein. Mais peut-être qu'en ce moment, vous ne l'êtes pas. En ce moment, en fait, vous vous sentez peut-être découragé, frustré, et vous vous dites, c'est bon quoi. J'en ai marre d'être toujours... Mais si vous voulez quelque chose, il faut continuer d'être dans cette énergie-là. Il faut être droit, juste, et y aller foncer avec ce que vous savez. Mais sachez que vous n'êtes pas du tout seul. Hein. Vous n'êtes pas du tout seul. Même si c'est pas dans le visible. Et puis de toute façon, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour avancer. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais vous n'avez pas besoin d'être en couple, par exemple, ou d'être systématiquement avec vos amis pour avancer. Les petits mots, c'est bien, on dit. On a le futur. Je t'en veux. Noir. Soleil. Le mental. La nuit. Soudain. Prison. Et là. Décision, foi et jour. Je vais en mettre un dernier. Et facile. Alors vous, je vous le dis, une fois que vous aurez vraiment pris une décision, ce sera très facile pour vous. Parce que toutes ces qualités-là, vous les avez en fait. Vous avez un masculin en vous très proéminent, que vous soyez un homme ou une femme, et vous avez cette facilité-là à mettre en action les choses, à agir vraiment pour que les choses se fassent. Une fois que vous agissez, vous, les choses se font. C'est vraiment ce que je reçois. Mais effectivement, vous avez peut-être de la rancœur pour les gens qui se sont séparés, qui ont divorcé. Il y a peut-être des choses comme ça. Et vous vous sentez dans votre tête, mais c'est dans votre tête par contre, emprisonné, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez puis pas soutenu. C'est faux. Non seulement vous n'êtes pas seul, mais tout ça c'est dans votre tête. Il faut avoir confiance, prenez une décision et vous allez voir que ça va porter ses fruits. Mais je suis pas étonnée qu'il y ait le bélier qui me soit venu comme ça, parce que c'est pas tant que vous soyez bélier, c'est aussi l'énergie de... C'est à vous que j'ai dit ça? Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a cette énergie de on y va, on fonce. Mais vous, vous êtes très intelligent, très réfléchi, donc... Mais vous vous emprisonnez dans votre mental de ouf. Hein. Je n'ai pas terminé avec vous, groupe 2. Deux. Cet esprit clair là que vous avez, là, mettez-le au service de ce que vous voulez faire. Le roi de l'été, encore un là-bas. Responsable, dévoué, mature, chaleureux. Regardez, vous pouvez faire un meilleur choix. Incapacité de voir les choses avec clarté. Vous fuyez la vérité. Il y a un truc qui vous êtes tellement en obscurci. On avait le noir tout à l'heure. Votre soleil, il est obscurci. Vous voyez pas... Pourtant, vous êtes quelqu'un de plutôt éclairé, je trouve, sage. Je serais pas étonnée que les gens vous demandent conseil et tout, mais en ce moment, vous voyez pas, vous avez trop peur de faire certains choix. Je sens que vous faites des choix par dépit pour certaines personnes. Il y a des gens qui peuvent se dire, mais c'est pas le moment, j'ai pas l'argent, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. On me dit que c'est pas forcément vrai. Il faut écouter votre cœur. Il
Il faut vraiment être dans le... Là, c'est la même carte que le roi de cœur. Il faut être je sais pas si vous êtes créatif, créative. Il faut écouter votre cœur. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Il faut que vous ayez conscience que vous n'êtes pas seul. Ça me fait gyrophare, ça. Il est temps d'agir. Soyez courageux. Poursuivez joyeusement vos rêves. On a encore un roi. Le leadership. Vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Défendez une cause inattendue. C'est vous la cause inattendue. Des changements positifs arrivent. Un soulagement bienvenu dans ces temps de trou. Voyager ou déménager. Je ne sais pas si c'est une question de ne pas se faire confiance ou juste d'être perdu. Ça peut être une période comme ça. Écoutez, ça arrive. Franchement, qui ne passe pas par des phases qui sont parfois compliquées. En dos de deck, j'ai le 7 du printemps. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances. Défendez-vous avec courage. Mais vous êtes comme ça, hein. C'est juste que vous êtes dans une phase un peu bizarre. Écoutez, ça arrive. Le message pour vous, c'est allez-y, foncez. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Même s'il y a de la frustration, on comprend, mais bon. Ok, c'est tout pour vous, groupe 2. Merci de votre écoute. On va passer au groupe 3. Groupe 3, vous avez choisi les amants. Ça ne va pas forcément parler que d'amour. Pour les gens qui auraient choisi ça pour ça, je vous le dis par avance, ça peut être le cas, mais pas forcément. Ok, groupe 3, quel est le message ? Prendre votre envol. Pour certaines personnes, si vous avez choisi ça en espérant que ce serait une guidance sur l'amour, et ben, si vous vous dites que vous n'êtes pas bien accompagné, ben, je suis désolée, j'ai le terme barrez-vous qui me vient très naturellement. Ouais. Il y a quelque chose comme ça. Pour tout le monde, il y a quand même cette attitude de respirer, de se libérer de quelque chose, de prendre son envol, de démarrer. Il y a beaucoup de choses là. En groupe 3, je pense que vous êtes beaucoup à avoir pris ce groupe-là. Ça peut concerner une relation, ça peut concerner des choix de vie, ça peut concerner un voyage, ou des voyages, ou un mode de vie. Ça peut concerner plein de choses. Il y a vraiment quelqu'un pour qui c'est une relation qui va pas là. C'est pas une relation soutenante. Il faut l'accepter. Si vous l'acceptez pas, vous allez chuter au lieu de vous envoler. Clairement. Et puis, plus vous attendez, plus la guérison va faire mal. Parce que vous allez vous prendre une grosse porte dans la tronche. Ça va faire très très mal. Et puis, ça risque, pour certaines personnes, encore une fois, là pour le coup, c'est vraiment pas pour tout le monde. Il risque d'y avoir des éclats beaucoup violents avec quelqu'un. Je le reçois. Parce que vous êtes en train de nourrir quelque chose de très mauvais là. Il va falloir accepter le changement. Là. Mais le changement, c'est pas un truc qui va vous arriver.
C'est vous qui devez le décider. Et ça peut être aussi accepter que vous avez, peut-être pour certaines personnes, vous le voyez comme ça, perdu. Parce que je sens qu'il y a des gens qui vont dire bah, j'ai perdu autant de temps dans ma vie. J'ai perdu quoi. Je perds quelque chose. Vous avez l'impression de perdre quelque chose. C'est pas vraiment le cas. Hein, ouais. Autre. Il y a une guérison hein, pour vous. Vous savez, quand on parle de guérison, souvent on a l'impression que du coup, ça veut dire que on a encore des choses à gérer. Parce que je sais que ça peut être un peu frustrant. Pourquoi je dis ça? La guérison, ça intervient tout au long de la vie. Parce que c'est des cycles, c'est des renouveaux, c'est des changements. Et à chaque fois, il faut guérir aussi des parties de soi. Et c'est pas péjoratif, au contraire. Parce que quand on passe par ces phases-là, ça veut dire qu'on s'est remis en question aussi. Hein. Mais pour certaines personnes, c'est vraiment guérir du cœur, là, hein, clairement. C'est très déséquilibré, votre vie. Il y a un déséquilibre. Ça manque d'harmonie, là. Pour certaines personnes, c'est un choix qui s'impose à vous et qui concerne le fait de transmettre. Je ne sais pas dans quel domaine, mais il y a quelque chose que... Alors ça peut être dans le domaine de la santé, du soin, que ce soit médical ou non médical d'ailleurs. Peu importe, mais je le reçois. Et on vous dit, mais les portes, elles sont grandes ouvertes pour toi, hein, si tu veux. T'as qu'à y aller, quoi. Je vérifie que ça filme toujours. Tout va bien. Je suis désolée pour le bruit de la chaise, je pense que je vais la changer. Ouais. C'est presque, on vous dit, mais... Et puis, c'est pas une fois que tu as guéri, tu pourras faire ça. C'est que tout se fait en temps et lieu. Je veux dire, évidemment que parfois, on a besoin de passer par certaines phases pour aller ailleurs, mais on n'est pas obligé d'avoir tout guéri dans sa vie pour faire quelque chose. Ça, c'est pas vrai. Je ressens le besoin de vous dire plein de trucs, vous, sur la guérison, comme si ça vous blase, quoi. Ça vous saoule un peu, j'ai l'impression de... que je vous dise que vous devez guérir. Moi, je sais qu'il y a eu des moments où ça m'a saoulée. Donc, je peux comprendre, en fait, ça. Parce que c'est vrai que vous dites, allez, ça y est, encore, qu'est-ce que j'ai encore à guérir? Qu'est-ce que j'ai encore pas à travailler? Mais vous savez, le travail, c'est toute la vie. Toute la vie. Mais ça veut pas dire que ça va vous prendre 6 mois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste, déjà d'en avoir conscience, vous avez fait au moins une bonne partie du voyage, là. Vous êtes au service d'eux, vous. On parle d'artisans de lumière, quand même. Vous n'êtes pas... Vous avez une belle lumière qui guérit, vous. Pas que vous, les autres aussi. Mais du coup, quand vous vous mettez dans des situations qui ne vous correspondent pas ou qui ne sont pas bonnes pour vous, c'est comme si vous gâchiez cette lumière et vous pouvez pas vous en servir. Parce que vous êtes au meilleur de vos capacités quand vous êtes bien. Et là... Attendez. Je ressens que pour certaines personnes, il y a une histoire de coup de foudre. Attendez. Je vais aller voir avec un jeu pour ça, en particulier. Pour les gens que ça concerne, parce que je le reçois. Donc, vu qu'on est là. Est-ce qu'il y a des gens... Je reçois une histoire de coup de foudre pour certaines personnes. C'est quoi? De quoi il s'agit? Non, est-ce qu'il y a des gens concernés par un coup de foudre là? De quoi il s'agit?
Je ne sais pas ce que c'est, mais on me dit quand même méfiez-vous. On peut vous avoir fait une proposition. Alors moi, je ne sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais pour vous. Je sais pas à moi de vous dire ce que vous devez faire, clairement pas. Mais il y a clairement une proposition, clairement, amoureuse. Une possibilité qui a l'air très belle sur le papier. Si à un moment, vous sentez que c'est pas en accord avec vous, pour X ou Y raison, écoutez ce que ça vous dit. Et soyez intelligent, intelligente. Soyez dans l'esprit du renard, en fait, c'est vraiment, il se méfie quand même. Parce qu'il est intelligent, donc il fait pas confiance non plus à n'importe qui, n'importe quoi. Après, si c'est une phase par laquelle vous devez passer, vous y passerez, c'est tout, mais je sens que pour vous, effectivement, il y a un message de prudence, faites attention. C'est tout. Vous pourriez ne pas avoir toutes les informations. Il y a des gens qui sont concernés. Hein. Bon, forcément que je le dis, mais c'est con ce que je viens de dire. Si vous êtes concerné, vous le savez. N'hésitez pas à avoir des conversations avec cette personne-là. Si vous êtes concerné, posez des questions à cette personne-là. Vous allez vous rendre compte assez rapidement des choses. Je pense que ça ne va pas non plus... ça ne pourra pas trotter trop longtemps. Ça va se voir assez vite. Vous allez... En tout cas, normalement, ça devrait vous faire tilt à l'intérieur. Que certaines choses ne vont pas. Parce que je reçois un truc à l'étranger. Écoutez, je ne sais pas. Je reçois quelque chose à l'étranger. Je ne sais pas ce que c'est, si ça concerne... je ne sais pas. Il y a quelque chose qui concerne l'étranger. Parce que je sens quelqu'un qui vous dit « Mais si, je veux construire avec toi, machin... » Je sens que c'est un truc très passionnel qui ne va pas durer. Je ne sais pas. Attention, hein, tout le monde n'est pas concerné, je vous le dis. Si vous avez des doutes, vous le savez déjà. On vous propose un truc... Il y a des trucs pourtant très officiels que vous ne savez pas. Il y a des trucs que vous ne savez pas. Moi, ce que encore une fois, je ne vous dis pas ce que vous devez faire. De toute façon, vous faites ce que vous avez envie. Je dis juste que, de toute façon, vous ne décidez pas votre vie en fonction de ce que je dis, évidemment. Ce que je dis, c'est que méfiez-vous. Soyez quand même un petit peu sur vos gardes. Dans cette situation-là, précisément, s'il y a un espèce de coup de foudre incroyable, prenez le temps. Et puis posez des questions. N'hésitez pas. De toute façon, c'est normal, on apprend à connaître les gens. Je vous recommanderais pas de prendre des actions comme ça, soudaines. Et encore une fois, je ne suis pas votre mère, donc faites ce que vous voulez. Mais c'est un petit peu le message que je reçois. Mais après, de toute façon, si vous êtes pour y aller, vous irez et puis vous verrez. Mais voilà. Ok, je vais continuer pour les autres. C'était juste pour vous, ça. Ok, pour les autres. J'ai chaud quand même. Hein. Non, ça va pas. J'ai dit groupe 4, groupe 3. Quel est le message, s'il vous plaît? Groupe 3. 4 de l'été.
Il y a l'idée d'un truc que vous ne voyez pas. Ah, c'est rigolo, j'ai l'énergie inverse là. Pour les gens qui auraient peut-être une proposition, qui peut être une proposition amoureuse. Ça peut même être la personne à qui vous êtes en couple, de prendre cette personne-là pour acquise et de rater quelque chose. Là, vous êtes peut-être en train de rater quelque chose. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir choisi ce groupe-là, donc tous les messages sont vraiment pas pour vous. Je sais pas comment vous allez vous dépatouiller, mais moi, je vous délivre ce que j'ai. Ouais, il y a l'idée de... Enfin, ça se voit dans l'image, regardez. Elle le voit pas, elle le regarde pas. Pourtant, il est là, il est en supplication totale, mais elle le regarde pas. Il y a peut-être une opportunité, pas forcément amoureuse, hein, que vous êtes en train de passer à la trappe, ce serait dommage, on me dit. C'est con. C'est quelque chose de bien pour vous. La roue. Waouh. C'est quelque chose qui changerait beaucoup les choses, la grande prêtresse. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. Méditez. Faites confiance à votre intuition, à votre foi, à ce que vous savez au plus profond de vous. Il y a une histoire de changement, il y a une histoire de décision, il y a une histoire de... De toute façon, les amants, c'est souvent un choix. Donc il y a cette idée-là. Mais prenez quand même... réfléchissez bien avant de dire oui ou de dire non, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pas que de dire oui. Hein. Aussi avant de dire non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Trop de cartes. Faut prendre conscience d'un truc là. Alors, attendez. Il y a une question de point de vue là. Il y a l'idée de faire pause et de regarder de tous les sens de comment on peut comprendre une situation ou comment on peut les points forts, les mauvais... Enfin, vous voyez un peu, de prendre du recul et de se dire, attends, je vais quand même un petit peu analyser le truc. Pas que intellectuellement, hein, ça peut être aussi émotionnellement, mais il y a quand même l'idée de se poser la question quand même. Il y a peut-être une effervescence dans votre vie qui vous empêche de faire ça. Enfin, qui vous empêche. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu en train de prendre des décisions un peu à la va-vite, quoi. Le monde. Et vous avez quand même 4 arcanes majeures. Hein. Une brillante réussite. La liberté d'aller dans toutes les directions. Voyage désormais terminé. Vous avez la carte de l'accomplissement hein, à la fin. Donc... il y a quelque chose de très beau pour vous, mais c'est vrai qu'il y a une décision, il y a un choix, il y a quelque chose à faire, à décider, à réorienter peut-être, pour que vous puissiez vraiment vous élever et prendre votre envol avec plus de... Laissez-vous pas distraire trop par certaines choses qui sont sans importance. Posez-vous quand même... Il y a des questions que vous devez vous poser, vous. C'est important. Ok, je vais vous tirer vos conseils, vos 3. Conseil pour le 3, s'il vous plaît. Un dénouement favorable. À penser positif, résultat positif. Tiens, elle m'a morflé cette carte. Dieu se charge de tout.
En dos de deck, on a pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Pour les gens qui ont besoin d'entendre ça. Je pense notamment aux gens qui sont dans une situation ou dans un couple qui ne convient pas et que vous n'osez pas et que vous culpabilisez. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser, mais... Amour romantique. Si c'est ce que vous cherchez, ça viendra. Hein. Ne vous inquiétez pas. Obtenez plus d'informations. Je vous l'ai dit, ça, pour certaines personnes. Et puis écoutez votre intuition hein, derrière. Posez des questions. Même si c'est pas un couple, si vous sentez que vous êtes... on vous propose un truc, là, posez des questions. La dernière, s'il vous plaît, pour vous. Voilà. Amélioration de l'état de santé, j'ai. Je crois que c'est au groupe 2 que je parlais de guérison cellulaire, mais les choses vont s'améliorer. Gardez espoir, soyez positif, positive. Vous verrez, ça va aller. Dieu se charge de tout. Je vais vous la lire. C'est une espèce de prière qu'il y a sur les cartes. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi et votre amour divin et votre sagesse infinie afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Il y a des gens qui culpabilisent, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas votre fardeau, quoi. Vous avez rien fait de mal, c'est ce qu'on me dit. C'est pas vous. Ok, bon, bah écoutez, c'est ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle en tout cas et que ça vous aide. Voilà, on en a terminé. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.